Bonjour tout le monde. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas mis notre rendez-vous. Alors, ce matin, j'ai décidé de faire un petit vidéo pour vous expliquer un paquet de choses qui peuvent certainement vous aider. Je me demandais comment est-ce que vous allez, est-ce que ça se passe bien chez vous? Est-ce que vous vivez bien les événements qu'on vit présentement ou vous avez des difficultés avec ce qu'on vit présentement? Faut savoir que c'est seulement la manière dont on perçoit les choses qui fait la différence, hein? C'est la manière de prendre les choses qui fait la différence. C'est d'après la connaissance qu'on a qui va faire la différence. Euh, c'est certain qu'on vit quelque chose qu'on a, si on parle de COVID, jamais vécu dans cette vie-ci. Alors, c'est quelque chose d'inconnu. Mais en tant qu'être humain, on ressent un paquet de choses, c'est certain. Mais il faut savoir gérer euh, ces émotions-là, ces ressentis-là. Okay? Euh, on est, premièrement, on est tous venus sur le plan terrestre avec un accord, hein? C'était voulu, c'était désiré. Il n'y a pas seulement les gens qui travaillent comme moi, si on veut, comme moi, puis tous les autres, les travailleurs de lumière, là, les guides, les travailleurs de lumière, les accompagnateurs. Il n'y a pas juste eux qui ont décidé de venir s'incarner sur le plan terrestre pour aider l'humanité. L'humanité au grand complet a pris la décision de s'incarner sur le plan terrestre et savait qu'il y aurait des expériences à vivre, des petites, des grosses, qui allaient passer à travers un changement dimensionnel. Tout le monde était au courant. Et puis, tout le monde qui vit ce changement-là présentement est là pour aider l'autre. Alors, c'est pas plus un que l'autre, c'est tout le monde qui est là. Mais aider n'est pas le bon terme, mais là, on parle en tant que, je vais vous parler en tant que, je ne sais pas comment le traduire, pour que vous compreniez, OK? On va dire aider, mais ce n'est pas le bon terme, aider. Parce qu'on n'est pas là, personne. Même moi, je ne suis pas là pour aider personne. C'est pas ma job d'aider les gens. Ma job est, je suis là pour guider les gens, OK? Parce que aider, ça a une autre signification. Alors, on est vraiment là pour passer à travers ce changement dimensionnel qui est après se vivre sur le plan terrestre, qui a commencé, ça fait déjà longtemps, qui a commencé, si on se met une date, 2012, même un peu avant ça. Il y a eu une première vague en 2008 qui est venue et qui a fait que plein d'âmes sur le plan terrestre se sont éveillées. Okay? Ça, c'était la première vague. La deuxième vague a eu lieu là, fin 2019, début 2020. Okay? Ça, c'est la deuxième vague pour que les gens s'éveillent et se réveillent. Et il y aura une troisième vague en l'an 2030. Bon, mais on va se consacrer sur celle-là ici présentement. Il faut comprendre qu'on est ici, c'est pour passer à travers ce changement dimensionnel. Okay? Le changement dimensionnel, ça veut dire passer de la troisième dimension vers la cinquième dimension et au-delà de la cinquième, parce que toutes les dimensions sont accessibles jusqu'à la 12e dimension. Fait que la troisième dimension, pour refaire un petit compte-rendu de ce que c'est la troisième dimension,
La troisième dimension, c'est la dimension où est-ce qu'on a vécu depuis 30 000 ans. OK? Alors, c'est la dimension où est-ce qu'il y a l'ego, où est-ce qu'il y a la dualité, le narcissique, les fausses croyances, ce qui veut dire les peurs, l'illusion, la maladie, la mort, le jugement. Tout ça fait partie de tout ce qu'on a été jusqu'à, on peut dire dernièrement, OK? Ça fait partie de la troisième dimension. Et pour se rendre, parce que là, on veut évoluer, on veut ascensionner vers la cinquième dimension, bien, il y a la quatrième. Okay? La quatrième, c'est, il y en a qui vont dire le pont entre la 3 et la 5, mais la quatrième, c'est la transformation. Okay? C'est là où est-ce que l'être humain se rend compte des dégâts qui ont été faits dans la troisième dimension. Les dégâts, ça peut être au point de vue santé. On a cru, on a embarqué dans des scénarios, dans des... parce qu'on est tous venus jouer une pièce de théâtre hein, sur le plan terrestre. Pour faire ces expériences-là, ça prend une pièce de théâtre. Ça prend des expériences à une âme, ça prend une expérience pour évoluer. Et cette expérience-là, ben, c'est comme, si on veut, une pièce de théâtre. Alors, on joue une pièce de théâtre et puis les autres, au lieu d'être juste des spectateurs, entrent aussi dans la pièce de théâtre, se joignent. Et puis là, tout le monde vit un petit quelque chose là, de oh, pas trop facile, pas trop beau. Mais quand on fait, c'est quand on a passé à travers cette expérience-là, et puis qu'on a compris certaines choses, et puis qu'on est devenu une meilleure personne parce qu'on a pardonné, parce qu'on a réalisé, parce qu'on a intégré, bien, cette expérience-là est terminée. Et puis, on peut passer une autre pour encore faire évoluer ton âme et pour devenir... parce que le but de tout âme, c'est de devenir, pas de devenir, mais de retourner à son essence divine sacrée. C'est un retour présentement qu'on est après vivre. Okay? Ça, il faut que vous compreniez ça, que ça fait... ce qu'on vit présentement, c'est un retour. Okay? Ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qu'on a déjà été, et là, on retourne à ça. Bon, alors, c'est ça, la troisième dimension, on vivait un paquet d'expériences qui n'étaient pas toujours lumineuses, pratiquement pas lumineuses. Et puis, la quatrième, c'est la dimension où est-ce qu'on se transforme, on se rend compte des dégâts qu'on a fait, qu'on a subi, puis qu'on vit encore. On se rend compte que nos fausses croyances, on se rend compte que telle personne dans notre vie a joué un rôle qui nous a marqué, mais on a le choix de débarquer de cette pièce de théâtre-là et de laisser aller et de non combattre, okay? Parce qu'il ne faut jamais combattre. Même quand on a une maladie, même quand on a un cancer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, moi, je combats le cancer ». Non, c'est la pire chose à faire. On ne combat rien. Il faut absolument plutôt dissoudre les choses. Il faut les dissoudre. Okay? Mais avant tout, il faut comprendre aussi que l'être humain, il est venu vivre ses expériences. Okay? Et ces expériences-là, ils sont la base de 5 rayons. C'est ce que j'enseigne quand j'enseigne l'auto-guérison, l'atelier l'auto-guérison, une révélation. C'est les 5 rayons, c'est pas des rayons comme on parle des flammes sacrées. Les rayons, c'est plutôt, c'est une roue, premièrement, OK, la roue lémurienne. C'est une roue, puis elle est divisée en 5. Alors, ça fait 5 rayons. Et dans ces 5 rayons-là, tout le monde
toutes les Sylvie, toutes les Manon, toutes les Patrick, tout le monde, OK, ils sont venus comprendre, passer à travers ces 5 rayons-là, intégrer ces 5 rayons-là pour pouvoir devenir retourner à l'être divin qu'il est. OK? Fait qu'il faut comprendre, à la base, il faut comprendre ces 5 rayons-là. Et pour les comprendre, ils se vivent à travers des expériences. Fait que le premier rayon, c'est le retour au centre. Je les ai déjà nommés. Hein? Le premier rayon, c'est le retour au centre. Le deuxième, c'est la direction des étoiles. Le troisième, c'est l'agitation. Le quatrième, c'est le Dieu humain. Et le cinquième, c'est le miroir. À travers ces rayons-là, on vit des expériences qui étaient dans la troisième dimension. Dans la quatrième dimension, l'être qui s'éveille et qui veut évoluer sont très rares. Okay? Les âmes qui ne veulent pas évoluer. Ce que vous percevez avec votre œil humain, que certaines personnes ne veulent pas évoluer, oui, ça se peut que dans cette vie-ci, ils ne veulent pas évoluer, mais ça ne veut pas dire que dans la prochaine, ils n'évolueront pas. Okay? C'est pour ça que le jugement, il faut arrêter de juger. Il faut plutôt comprendre le principe, comment ça fonctionne. Essayer de comprendre, être observateur. Alors, à travers toutes les expériences qu'on vit, ils sont reliés à ces rayons-là. Okay? Dans la quatrième dimension, on se rend compte de tout ça, on commence à comprendre, on s'éveille. Dans la quatrième dimension, on s'éveille, ça fonctionne par palier. Alors, on s'éveille à tout, comme je disais, à tout ce qu'on a vécu, à tout ce dégât-là. On s'éveille à notre corps, à comprendre le fonctionnement du corps. On comprend que les émotions, quand on vit des émotions trop fortes, puis qu'on ne fait rien avec, ils restent logés dans le corps. Ces émotions-là se cristallisent, se transforment en bobos, en problèmes. Bon, alors on comprend, on commence à s'éveiller, on commence à comprendre le fonctionnement et là, on veut se libérer de toutes ces densités-là qui sont à l'intérieur de notre corps. Et pour se libérer de ces densités-là qui sont à l'intérieur de notre corps, il faut en avoir conscience, puis il ne faut pas vouloir combattre, puis il ne faut pas vouloir être dans les résistances, mais il faut vouloir les dissoudre, il faut vouloir lâcher prise, il faut vouloir encore davantage que lâcher prise, il faut vouloir s'abandonner. Okay? C'est réellement s'abandonner. On pourrait dire au divin, à la source, à Dieu, il faut s'abandonner tout simplement. Okay? Alors, on se libère, on travaille sur soi dans la quatrième dimension, on travaille sur soi, puis on comprend davantage qu'on est des êtres de lumière, qu'on est des êtres spirituels avant tout d'être un être humain. On est un être spirituel qui est venu s'incarner sur le plan terrestre dans un corps humain. Ça prenait un véhicule et on a choisi le corps humain. Okay? Et là, il faut comprendre que cette lumière-là, qui est à l'intérieur de soi, parce qu'on est un être de lumière, c'est loin d'être faible. Okay? C'est vraiment loin d'être faible. La lumière, c'est la chose la plus puissante qui existe et qui n'a aucune distorsion. La chose qui a les fausses croyances, ce sont des distorsions. Okay? Comme la peur, c'est une distorsion. Mais la lumière, elle, il n'y a jamais rien qui va éteindre cette lumière-là. Mais juste, si on veut, voiler, okay, par tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on a bien voulu
embarquer dans tous les scénarios qu'on a voulu embarquer. Mais quand on comprend le fonctionnement, ben là, c'est facile de débarquer de toutes ces choses-là. Fait que là, après ça, un coup qu'on a travaillé sur nous, on se rend, si on se rend pas nulle part. on est dans la 5e dimension, okay? Parce que les dimensions, ils sont toutes, on peut toutes les vivre, okay, en même temps. Fait qu'on on est un corps qui devient de plus en plus lumière. On est réellement différent parce que nos compréhensions sont plus les mêmes, notre manière d'agir est plus la même. On n'est plus du tout dans le jugement, on n'est plus du tout dans les peurs. On a passé par la 4e dimension, la 4e dimension, elle, c'est une reprogrammation. On a dit une transformation, c'est une reprogrammation de notre ADN, de nos cellules. Je compare ça, moi, avec une radio, c'est un nouveau tuning, OK? C'est une nouvelle conscience, complètement. Parce qu'on devient de plus en plus amour. Alors, les peurs n'existent plus, la maladie non plus. C'est des choses c'est des programmes. Okay? Ces choses-là, ce sont des programmes qu'il faut déprogrammer. Alors, il faut comprendre le principe que quand on est dans un mal-être, okay? Quand on est avec des gens qui nous causent un mal-être, mais on est entré dans un programme. On est entré dans le même programme, mettons le programme de la jalousie. Okay? Ça, c'est un programme. Alors, si on veut pas entrer dans ce programme-là, on a toujours le choix de débarquer du programme en restant observateur. Okay? On n'embarque pas dans la game. On veut plus ces problèmes-là. Okay? On appelle ça des problèmes, mais en fin de compte, c'est pas des problèmes, c'est des programmes à lesquels on a adhéré, qui nous ont apporté des compréhensions, mais avant de nous apporter des compréhensions, ils nous ont apporté énormément de souffrance. Et là, on n'en veut plus. On a compris qu'on n'avait pas besoin, maintenant on comprend qu'on n'a pas besoin de passer par ces expériences-là, on n'a pas besoin de passer par ces souffrances-là, qu'on a le choix de descendre pour évoluer. On a le choix de descendre dans le cœur, de faire l'ouverture du cœur. Alors, ce qu'on vit présentement, c'est vraiment parce qu'on est rendu au point de vivre son humanité sur le plan terrestre, mais le vivre correctement dans l'amour. Okay? Il n'est plus question de vivre dans les souffrances. Tout ce qui se passe présentement, c'est la pause qui est présente, c'est réellement pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre les dégâts que l'être humain était après causer. Okay? Dans certains pays, ils font des compréhensions qui sont différentes de nous, mettons au Québec, là je parle les gens du Québec, parce que nous, il y a beaucoup de questions des personnes âgées dans les CHSLD. Bon, l'erreur qu'on a fait, OK? Fait que là, en conscience, les gens sont après se rendre compte de l'erreur qu'ils ont faite. Puis là, ils vont travailler là-dessus parce qu'ils vont travailler d'une façon différente. Ils vont travailler plus avec le cœur au lieu de travailler avec le mental humain, de prendre les personnes âgées puis de les caser là, puis on les laisse là.
là, c'est le cœur qui va parler. Alors, la pause qui est là présentement, c'est justement, c'est pour éveiller les gens. Il fallait qu'il se passe quelque chose comme ça pour éveiller la conscience parce que, oui, il y a beaucoup de gens qui s'éveillaient sur le plan terrestre sans cette pause-là, mais pas suffisamment. Alors, en faisant cette pause-là, ça éveille davantage. OK? C'est des millions, on parle de millions de personnes qui s'éveillent. Il y a une masse qui s'éveille collectivement, présentement, sur le plan terrestre. OK? Et c'est pas tout le monde qui va nécessairement non plus s'éveiller. Et ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que c'est le choix de chaque âme. C'est pourquoi il ne faut pas juger, parce qu'il y a des âmes qui s'incarnent sur Terre, qui étaient au courant du changement, qui étaient au courant de tout ce qui allait se passer en tant qu'âme, pas dans le corps humain, okay, on ne se souvient plus, mais en tant qu'âme, oui, qui savait qu'il allait se passer ce truc-là, mais qui avait quand même décidé d'être seulement observateur de tout ça et de ne rien faire. Okay? C'est pourquoi il faut vraiment rester sans jugement là-dedans. Il y en a d'autres qui avaient décidé de travailler beaucoup dans cette vie-ci pour faire un grand saut quantique, pour évoluer. Il y en a d'autres que c'est tranquillement que ça va se faire. Et il y en a d'autres qui avaient décidé de se soustraire, ce qui veut dire qu'ils décèdent, qui transitent, qui décèdent, décéder n'est pas le bon terme, là, mais qui transitent. Bon, ces gens-là aussi, c'est correct, c'est comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui est après décédé. C'est pas parce que des fois j'entends des choses qui se disent comme quoi que toutes ces âmes-là qui décèdent, c'est parce qu'ils veulent pas, ils voulaient pas évoluer. Non, non, non. Il faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, là. Il y a ceux qui, c'était leur heure, qui n'ont aucun rapport avec ça. Il y a toutes sortes de raisons, OK? Et puis, il y en a que c'est réellement parce qu'ils vont faire un travail à partir d'en haut, d'autres, ils vont descendre aussitôt pour revenir avec une conscience encore plus éveillée. Il y a une raison d'être pour ces décès-là. Alors, il ne faut pas non plus encore embarquer dans le jugement et dire ils se sont soustraits, ils ne voulaient pas vivre ce changement-là, ils n'étaient pas ouverts à l'amour. Mais non, c'est pas des milliers de personnes qui n'étaient pas ouvertes à l'amour. C'est pas réellement comme ça que ça se passe. Fait que là, ce qu'on vit présentement, c'est la transformation. Que les gens commencent à se reconnaître, commencent à comprendre qu'il faut descendre dans le cœur, qu'il faut lâcher, lâcher prise, et puis qu'il faut il faut comprendre que avant, quand on était dans la troisième dimension, c'était la survie. Hein? Tout ce qui se passait dans la troisième dimension, ça s'appelle la survie. Ça veut dire qu'on fonctionnait à partir du chakra de la base. Le chakra de la base, c'est la survie. Quelqu'un qui n'était pas bien, que son chakra de la base fonctionnait pas bien, quelqu'un qui n'était pas bien ancré, c'était des gens qui faisaient des dépressions, c'était des gens qui se suicidaient, vivaient pas bien leur incarnation. Bon. Ça, c'est la troisième dimension. OK? C'est fini, vivre à partir du chakra de la base. C'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre, qu'il faut descendre sa conscience dans le cœur. Maintenant, on vit à partir du chakra du cœur, en tout temps. OK? Parce que quand on vivait
dans le chakra de la base, c'était une question de survie. On vivait toutes sortes d'expériences, on vivait des challenges, c'était une question d'ego. On jalouse, on veut tout posséder, on veut rien partager, c'est moi, moi, moi. Ce temps-là est révolu, OK? Parce que la quatrième dimension, les fréquences qui entrent présentement sur la Terre pour nous pousser à évoluer font que ça ne concorde pas avec les fréquences de la cinquième qui sont justement la survie dans le chakra de la base avec l'ego, les jugements. Okay? Tout ça ne fonctionne plus avec ça. Fait que là, il y a comme une discorde. Alors nous, ce qu'on veut, c'est dissoudre les anciens programmes. Pour les dissoudre, bien, il faut faire des compréhensions. Il faut comprendre que une peur, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est parce que tu n'es tout simplement pas dans ton présent. Tu es dans ton futur avec l'angoisse, avec l'anxiété. Tu es fragmenté, tu ne crois pas, tu n'as pas la confiance, tu n'as pas confiance en toi. C'est un manque de confiance, c'est un manque de foi. Alors, c'est tout ce cheminement-là qui doit se faire dans la conscience des gens pour arriver à dissoudre. Il y en a pour qui ça va se faire très, très vite, travailler sur soi. Ils font les compréhensions, ils font le travail. Moi, il y a des gens qui viennent ici ou à distance et puis qui me posent les questions, je leur réponds, puis sur le coup, ils font « Oh mon Dieu, wow, je viens de voir le programme. OK, je dissous ce programme-là, je pardonne, je rembarque plus dedans. C'est fini, c'est classé, ça se fait comme ça. » Il faut absolument que vous compreniez que vous pouvez gouverner vos pensées, gouverner ta propre personne. Mais ça se fait quand on descend dans le chakra du cœur. Il faut qu'il y ait un vouloir, il faut qu'il y ait une volonté. Avant, on parlait beaucoup, les gens aiment beaucoup dire « Oui, mais moi, je vis un karma. » Un karma, ça ne veut absolument rien dire. Un karma, c'est tout simplement quelqu'un qui est inconscient. Okay? Quand tu entres dans la conscience, quand tu deviens conscient de tous ces programmes-là, ben, tu n'es plus dans le karma. Tu débarques automatiquement. Le karma n'existe plus. C'est une autre fausse croyance, les karmas. C'est une illusion. Mais à l'époque, il ne faut pas entrer dans la culpabilité. À l'époque, dans la troisième dimension, en conscience, c'est ce qu'on comprenait. Et aujourd'hui, on comprend que non, c'est pas ça. Okay? Alors, c'est toutes des... chaque dimension a un état de conscience différent. La 3, c'est vraiment de l'inconscient. La quatrième dimension, c'est de l'inconscient et de la conscience. C'est les deux en même temps. C'est la transformation, c'est la transition qui se passe dans la quatrième dimension. C'est ce que l'humanité est après vivre présentement. La cinquième dimension, il y a des gens qui côtoient déjà la cinquième dimension, qui ont fait tout ce travail-là déjà et qui sont réellement amour universel, qui sont plus dans leur tête, premièrement, OK? Parce que quand on est dans la cinquième dimension, on n'est plus du tout dans sa tête. On joue notre rôle différemment. Le rôle, il est dans la compassion, il est dans l'amour, il est dans l'unicité, dans le partage, dans le détachement. On partage avec tout le monde, on donne de notre temps, on donne de notre argent. La notion de l'argent, ça c'est une autre chose qui est après se dissoudre présentement. Parce que ça fait longtemps que si on se réfère à bien des livres, à ce que bien des êtres de lumière ont dit, il y a 10 ans, 20 ans, 25 ans, c'était déjà écrit que
que le côté monétaire allait disparaître sur le plan terrestre. Mais pour disparaître, on peut pas se coucher le soir là, puis avoir vivre comme on vit présentement, puis se lever le lendemain matin, puis bingo, c'est fini. Il n'y a plus le côté monétaire qui existe. Non. On est tranquillement après dissoudre ce programme-là sur le plan terrestre. Okay? Pour y arriver, il faut que l'être humain entre dans la 5e dimension. Quand on est dans la 5e dimension, le côté monétaire n'a plus du tout la même notion, la même valeur, OK? C'est plus du tout la même chose. Fait que c'est peu à peu que ce changement-là va se faire. Non, comme je dis, c'est pas demain matin, on va pas se réveiller avec ce que ça n'existe plus, comme les gouvernements. C'est une chose qui va aussi disparaître. Mais comment? Ben, c'est facile, c'est tout simplement, on est après vous guider pour que vous deveniez autonome. L'auto-guérison, c'est ce que ça veut dire. C'est devenir autonome de soi, OK? En premier, de ses pensées, en ayant toujours des belles pensées, en comprenant comment ça fonctionne, tous ces programmes-là, quand on garde les émotions, on crée des bobos, des maladies. Alors, si on comprend comment gérer les émotions, il n'y aura plus de maladies dans le corps. Si on se réfère au COVID présentement, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport au COVID. Il y a beaucoup de trucs qui se disent à propos du vaccin. Il faut que vous appreniez à aller dans votre ressenti, à suivre votre guidance. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit de vous faire vacciner ou ça vous dit de ne pas vous faire vacciner? Si ça vous dit de ne pas vous faire vacciner, mais celui qui se fait vacciner, il n'est pas pire que vous, il n'est pas plus sans destin que vous, il n'est pas plus ci, il n'est pas plus ça. Il est là, en conscience. C'est tout. Il faut s'occuper de soi. Si l'autre veut se faire vacciner, va y aller se faire vacciner. Mais vous, si vous ne voulez pas avoir le vaccin, vous n'y allez pas. Si vous êtes rendu là en conscience, c'est parfait. Mais l'autre aussi, c'est parfait. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a votre guidance. Il faut apprendre à suivre votre ressenti, à suivre votre guidance pour devenir autonome. Alors, en faisant ça, à long terme, si tout le monde suit sa guidance, et sa guidance, elle est pur amour parce que c'est son soi supérieur, à moins que vous suiviez à moins que vous soyez encore dans la 3 et dans la 4 dimension. Alors là, vous suivez votre guidance du soi inférieur, vous êtes dans l'ego. Ça, c'est un autre game. Okay? C'est un autre programme. Mais si on suit sa guidance qui est dans le soi supérieur, qui est amour, cette guidance-là, elle est parfaite. Et c'est comme ça qu'on va devenir autonome et que les gouvernements vont se dissoudre à la longue d'ici des centaines, peut-être d'années, peut-être pas, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres. Mais ça va se dissoudre parce qu'on va fonctionner à partir du chakra cœur. Alors, tout le monde, conjointement, ensemble, vont prendre des décisions qui vont être amour. Fait que pour arriver à dissoudre tous ces programmes-là, c'est sur une longue échelle. Okay? Il faut passer ce qu'on appelle une purification. Il faut comprendre que plus on change nous-mêmes, plus les autres vont changer. J'ai des gens qui m'écrivent, qui me posent plein de questions.
J'ai quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, puis qui me dit, il me semble que je suis quelqu'un qui peut aider l'humanité. On peut tout le monde aider l'humanité. Mais il faut faire attention à l'ego. Et là, la différence. Si c'est fait à partir de ton cœur, c'est correct. Mais si tu veux aider, puis que tu juges l'autre qui fait pas comme tu voudrais qu'il fasse, ben non, c'est comme, ça va être ton chemin à toi. À un moment donné, tu vas te rendre compte que l'ego est là. Tu vas te le faire dire, il va se passer des choses, il va arriver des expériences pour te faire comprendre. Mais il faut comprendre que ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas plus un que l'autre qui peut faire ce travail-là. C'est tout le monde. Plus vous allez être dans la purification, plus vous allez être dans l'amour, plus nécessairement vous allez vouloir aider. Moi, j'aime pas employer le mot aider, ok? Parce que aider, souvent les gens prennent pour acquis que c'est viens, je vais donner un exemple, là, mettons, viens ici, viens t'asseoir là. Non. On est là pour guider. Quelle chaise tu veux aller? C'est encore le choix de l'autre. C'est pas ton choix. On est là pour guider, tout simplement. Vous choisirez les sièges qui sont pour vous. Quand on est aligné avec son âme, plus les choix sont lumineux, plus c'est beau. Ton côté humain, ton vrai côté humain est là. Fait que c'est pour ça qu'on est là réellement pour vivre son humanité. Plus tu es embarqué dans le bateau pour guider tout le monde, pour vivre dans la paix, pour vivre dans la joie, pour vivre dans l'amour. Parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que ça ne concorde pas ensemble être spirituel et être humain. C'est tout simplement parce qu'en conscience, ils ne sont pas rendus, ils ne comprennent pas le principe, parce qu'on l'a vécu pendant 30 000 ans d'une certaine manière avec des programmes. Et là, on débarque de ces programmes-là, mais on est encore humain, on est encore des êtres spirituels dans un corps humain. Alors là, on va vivre notre humanité avec le cœur, dans l'amour. C'est tous des cycles. Okay? Là, on est au retour. On retourne à l'être divin sacré. Okay? En dedans de ça, il y a des cycles. Tantôt, j'ai dit 2008 à 2019. 2008, 2009, 2019. On a commencé, 2020. Et là, la prochaine vague, parce que là, on est après travailler, on est vraiment après travailler beaucoup. Et là, c'est sûr que la planète va vivre un paquet de changements. On ne retournera plus dans les anciens souliers. On va réellement vivre de manière différente jusqu'à la prochaine vague.
qui va aider encore d'autres à s'éveiller. OK? Alors, le but de entre-temps de chaque personne, c'est réellement de rester focus sur soi, OK? De rester focus sur soi, de ne pas, ça veut dire de ne pas juger les autres, parce que personne est à la même place en même temps. On s'arrange, on se choisit, on s'arrange pour que les gens autour de soi, quand il y a trop une différence, si on veut, on s'arrange pour que les gens autour de soi soient des gens qui aient le pas le même avis, mais la même conscience. On ne crée pas de discorde avec les autres, mais on se choisit. Il y a des choix. Vous allez avoir des choix à faire pour rester dans votre lumière, parce que plus vous allez éliminer toutes les densités à travers votre corps, toutes les fausses croyances, toutes les maladies, tous les programmes, parce que c'est des programmes, quand vous allez éliminer tous ces programmes-là, la lumière va entrer davantage. Et votre défi, c'est de rester dans cette lumière-là, sans juger. Alors, vous vous arrangez pour... vous allez voir que automatiquement tout va se faire tout seul. Vous allez vouloir mieux manger. Vous allez vouloir être plus souvent dans la nature. Vous allez vous entourer de gens qui sont amour. Toutes vos... toute votre manière de penser va être différente. Votre état de conscience va être beaucoup centré en tout temps sur l'être divin que vous êtes. Okay? Et quand on est comme ça, c'est beaucoup plus facile. Au début, il y a un défi. Au début, il faut gouverner encore un peu ses pensées. Mais par la suite, ça vient tout seul parce que c'est intégré, parce que c'est incarné. Ça se fait facilement. Et vous allez devenir observateur, observatrice. Mais ça, vous l'avez déjà commencé dans la 4e dimension, à être des observateurs, observatrices, à vouloir vous défaire du jugement. Alors, à ce moment-là, on devient des observateurs. On regarde les autres, où est-ce qu'ils se situent. On ne juge pas, on accueille, on accepte, puis on reste dans l'amour, où est-ce que nous, on est rendus. OK? Alors, vous activez à ce moment-là, à toutes les fois, vous activez vos corps de lumière. OK? On se préoccupe plus dans la 5e dimension de ce qui est vrai ou de ce qui n'est pas vrai. Parce que ce qui est vrai puis ce qui n'est pas vrai, c'est l'ego. Okay? C'est la 3e, c'est la 4e dimension. Alors, dans la 5e dimension, c'est on est, être. Okay? On est un, tout va bien, on comprend tous ces programmes-là. Je dirais même que le temps est différent. Le temps s'arrête, le temps est beaucoup plus long, beaucoup plus fluide. C'est la lumière photonique qui travaille en nous. Alors, si cette lumière-là, cette lumière photonique-là travaille en nous, on sait que de temps en temps, on peut être extrêmement fatigué parce que elle réencode nos cellules, OK? Notre ADN. Alors, à l'occasion, ça se peut que vous viviez des shutdowns, OK? Parce que vous avez
travailler un programme, vous l'avez compris. Alors là, il y a une retranscription qui se passe et vous êtes à plat pendant 2-3 jours, puis capable de rien faire. Et on l'accueille, on se laisse aller là-dedans. On sait que c'est une reprogrammation et après ça, on reprend, l'énergie revient, puis c'est devenu, si on veut, c'est devenu quantique. Ton monde change petit à petit. OK? Alors, c'est important de comprendre qu'il y a une transition à vivre. Il y a réellement une transition. C'est pas vrai qu'on attend, OK? Il faut jamais attendre. Jamais, jamais, jamais attendre. C'est pas vrai que vous allez vous réveiller demain matin puis que vous allez tous être dans la 5e dimension. Ça, c'est tellement faux. Okay? C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est réellement, il faut comprendre le principe, il faut se voir, il faut réellement apprendre à se connaître, reconnaître, OK? Son soi inférieur et reconnaître son soi supérieur. Et on veut se diriger vers son soi supérieur. Plus on évolue en conscience, comme je disais tantôt, oui, plus on veut, on dit au début, aider, OK? Mais c'est pas aider, c'est réellement guider. Et il y a différentes façons de guider. Tu peux être aussi bien dans tous les domaines, dans tous les travails. On peut guider, on n'est pas obligé d'être en énergie. On peut guider de différentes manières. Et oui, par la suite, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, là, c'est vraiment c'est de la guidance, c'est du travail au niveau divin qu'on fait. Okay? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas dit? J'essaie de voir. Alors, c'est ça. On veut que l'humanité s'éveille, se réveille, travaille pour se diriger dans la 5e dimension qui est amour. Okay? Plus on s'éveille, plus on évolue dans ces consciences-là, plus on devient pur amour. La 12e dimension, c'est pur amour. C'est toute l'humanité qui va travailler pour l'humanité. OK? Fait que ça va devenir, quand on dit on fait un, bien c'est toute l'humanité qui va travailler ensemble. Il n'y aura plus de séparation, comme on vit présentement. Toutes les solutions vont toutes être bonnes, toutes les réponses toutes les solutions vont être des réponses et tout le monde va s'entendre. Ça va être l'amour universel. Ça va être amour, conscience, service. Et c'est ce qu'on veut, OK? C'est l'unicité. Alors, c'est ce qui se vit présentement à travers l'expérience du COVID. Et puis, il ne faut pas se faire peur parce que, oui, il va y avoir d'autres événements, mais les autres événements, ça ne veut pas dire que ça va être pire. Puis c'est pas tout de suite, OK? C'est dans la prochaine vague. À travers ça, il peut y avoir des petites choses qui vont se passer, mais il n'y a rien. Il faut arrêter d'être alarmiste. Il faut arrêter de faire peur. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la lumière, mais qui aiment créer des peurs. Alors, vous allez comprendre
qu'elle travaille dans la lumière, mais pas pour la lumière. OK? Et là, la différence. Il y en a qui travaillent dans la lumière, puis qui sont encore énormément dans l'ego. Alors, elles ne travaillent pas pour la lumière, elles travaillent dans la lumière, mais ils sont encore dans l'ego, à vouloir se faire connaître, à vouloir avoir de plus de visibilité et ils donnent ils partagent des peurs à travers leur dire, à travers leur canalisation. Alors, on ne veut pas aller dans ces choses-là parce que c'est pas ça. On veut revenir à l'être divin, à l'être sacré qui est dans la paix, qui est dans l'amour, qui est dans le calme, la sérénité. Alors, il faut focusser là-dessus parce que tout ce que vous êtes, c'est ce que le monde est. OK? Alors, si on veut dissoudre ce qu'on a été, ben il faut être dans ce que je viens de vous nommer, OK? Dans ces émotions-là, pour que notre monde soit ça. Alors, on ne veut plus vivre à partir du chakra de la base. Et là, la différence, on veut vivre à partir du chakra cœur. Okay? C'est très, très, très... C'est très, très différent parce qu'il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de survie, il n'y a plus de non-confiance. C'est réellement la confiance, la foi, l'amour, la générosité, la compassion. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas question d'argent, il n'y a pas question de je, c'est nous ensemble. Okay? Alors, on pourrait dire, c'est notre priorité. C'est notre priorité de se concentrer sur soi, de focuser sur soi. Est-ce que j'ai les bonnes pensées? Où est-ce que je me situe présentement? Si vous arrive quelque chose une distorsion, un programme qui se met devant vous, si vous le voyez, vous avez la force et la volonté de sortir de ce programme-là et de dire non, moi, je n'embarque pas là-dedans. Cette personne-là est en mode jalousie, est en mode n'importe quoi. Là. Moi, je ne vais pas là, je veux rester où est-ce que j'étais. J'étais dans le bien-être, j'étais dans mon cœur, j'étais dans l'amour, je reste là. Alors, c'est le travail que vous avez à faire d'être avec les gens que vous aimez, avec vos enfants, avec la nature. J'en ai qui sont allés justement dans la nature, qui m'ont envoyé des belles photos. Et puis, probablement que ces personnes-là sont déjà allées dans la nature avant. Mais là, c'est drôle parce que ce qu'elles ont vu dans la nature a créé une ouverture du cœur. Parce que là, ça s'est rendu conscience. Elle s'est rendue consciente de la beauté de la nature. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est hyper important d'aller dans la nature. Parce que la nature va vous amener à faire des compréhensions. Okay? Et la Terre, elle a déjà ascensionné. Okay? Alors, est-ce qu'elle émet? La Terre, elle est déjà en 5e et davantage là, dimension. Et elle, ce qu'elle émet, c'est de l'amour. Alors, si vous vous retrouvez dans la nature, ben, soyez là en conscience, regardez autour de vous comment c'est beau, on entend très bien les oiseaux parce qu'il y a moins de trafic, il y a moins de bruit, il y a moins de pollution, on voit un paquet de choses qu'on ne voyait pas avant. Tout ça va créer des ouvertures du cœur.
Alors, c'est pour ça, on est après, dans l'inconscient, on travaille aussi à dissoudre tous les programmes. Alors, on le fait en conscience et on le fait dans l'inconscience aussi. Pour que ça aille plus vite. Okay? Parce qu'il y a un urgent besoin, en tant qu'âme, de se rendre dans la 5e. J'aime pas dire se rendre. Je rewind. D'être dans la 5e dimension. Okay? On ne se rend pas. Ça se vit dans l'instant. Alors, c'est tous ces trucs-là qu'on est après vivre, que les gens ne sont pas au courant, la majorité ne sont pas au courant de tout ça. Ils ne savent pas le fonctionnement, ils ne connaissent pas le fonctionnement. Mais c'est correct aussi. Ils vont arriver, comme on dit, à Noël en même temps que nous autres. Là. Ça va la conscience, en s'éveillant, la conscience comprend. Alors, ils vont s'éveiller puis ils vont comprendre tout ça. Alors, moi, c'est un peu ça que je voulais vous faire part, OK? Que tous ces changements-là, je dirais, dans tous les spectres de votre vie, peuvent se faire vite selon votre volonté, selon vos compréhensions, selon le chemin qui était déjà fait dans d'autres vies aussi, OK? Parce que c'est un retour. Alors, il y a des choses qui étaient déjà comprises, qui étaient déjà là, qui vont s'éveiller, des clés en chacun de vous. Fait qu'il y en a que ça peut se faire très, très vite, mais sinon, ça peut prendre quelqu'un qui était dans des programmes très, très lourds. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant de déprogrammer l'inconscience, OK? Mais tous les codes vont s'éveiller en dedans de 2 ans et tous les codes vont vont prendre du service et votre corps, tous vos corps vont prendre cette lumière-là parce que c'est aussi le but. On n'est pas lumière tout de suite comme ça dans tous nos corps, OK? Ça fait partie aussi du cheminement. On travaille à travers ces corps, 5e dimension et au-delà. On travaille encore sur nos corps de lumière à devenir pure lumière, okay? À retourner à la pure lumière. Alors, c'est un travail de longue haleine, mais il est commencé, il est enclenché et puis on ne reculera pas en arrière. Il n'y a personne qui va reculer en arrière. Il faut par contre comprendre qu'on est venu ici pour passer à travers ce changement dimensionnel-là, à comprendre ce que c'était les programmes, à comprendre ce que ça veut dire l'auto-guérison. Faut savoir ce qu'on faut vraiment être toujours en conscience de sa conscience. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais ça avec mon cœur ou je le fais avec mon mental humain? C'est toutes ces choses-là qu'on est après travailler. Alors, vous êtes des êtres puissants qui sont en mesure de gouverner votre propre personne et on n'essaie jamais de gouverner les autres. On se gère soi là, et les autres, ils vont suivre. Vous allez devenir des exemples parce que vous allez devenir de plus en plus lumineux et les autres vont vouloir vous suivre. Ils vont passer par le même chemin que vous, par l'auto-guérison, l'auto-harmonisation.
connaître les émotions, connaître les chakras, comment ça fonctionne, les corps auriques. Ils vont de plus en plus essayer de se centrer, de se recentrer. Ils vont vouloir s'enraciner, puis ensuite de ça, ils vont comprendre, OK, j'étais dans le chakra de la base, maintenant, OK, je m'enracine ici, au chakra cœur, OK? Ils vont voir toutes les vibrations qui sont non harmonieuses autour d'eux pour vivre dans des vibrations plutôt harmonieuses. Ils vont reconnaître les barrières qu'ils ont à franchir. Tout ça se fait selon le rythme de la personne. Alors, il faut ne pas juger, jamais, jamais. On n'a aucun droit de juger personne parce que c'est chacun son rythme. Alors, sur ce, je pense que j'ai fait un tour. Je reviendrai peut-être vous dire autre chose, mais ce matin, j'ai senti le besoin de peut-être aller un petit peu plus en profondeur. Alors, on lâche pas. On lâche pas, ça va se rétablir. C'est une pause pour être en conscience. Il y a beaucoup de gens qui réalisent que cette pause-là, elle leur apporte énormément parce qu'ils sont beaucoup plus près de leur famille proche, leurs enfants. Ils passent plus de temps avec leurs enfants. Ils se rendent compte que l'argent, c'est de moins en moins important. Les gens veulent de plus en plus une qualité de vie. Alors, tout ça a des bons côtés. Okay? Ça a réellement des bons côtés. Il fallait passer par là pour s'éveiller, pour se rendre compte du dégât, pour pouvoir faire ce retour-là à l'être divin sacré. Alors, on ne lâche pas, on respecte les autres, on suit notre guidance. Qu'est-ce que moi je veux? Je fais ce que moi je veux, tout en étant dans le respect avec les autres, avec amour. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau mois, que ce soit dans la pure joie et dans l'amour en tout temps. Merci de votre écoute. À la prochaine.